La jeune fille possède un pouvoir particulier, quiconque touche son corps subit un malheur. Mais l'homme face à elle n'y croit pas. Il la saisit et la soulève dans les airs. L'instant d'après, le sol se dérobe sous ses pieds et il se fait percuter par un train lancé à toute vitesse. La jeune fille se sent terriblement coupable, encore une victime innocente à cause d'elle. C'est alors que la tête de l'homme vole vers elle, son corps se reconstituant instantanément. L'homme possède en réalité un pouvoir encore plus effrayant, l'immortalité. Terrorisée par ce qu'elle vient de voir, la jeune fille tente de s'enfuir. L'homme la rattrape et l'interroge sur son pouvoir. Il lui confie être tourmenté par son immortalité ou à chaque tentative de suicide, son corps se régénère automatiquement. Comprenant la situation, la jeune fille lui révèle la nature de son don. Il y a 10 ans, ses parents s'apprêtaient à partir en voyage d'affaires. Pour leur dire au revoir, elle les a serrés dans ses bras. 10 minutes plus tard, l'avion explosait pour une raison inexpliquée, tuant tous les passagers à bord. Depuis ce jour, toute personne qui la touche connaît le malheur. Rongée par la culpabilité, elle cache son corps sous des vêtements pour ne blesser personne. Déterminé à mourir une bonne fois pour toutes, l'homme décide d'étudier les mécanismes du pouvoir de la jeune fille. Il s'envole vers une base secrète, ignorant qu'ils sont déjà dans le viseur d'une organisation chargée de contrôler les détenteurs de pouvoir. Les recherches de l'homme révèlent que l'intensité du malheur dépend de la durée et de la surface de contact. Pour maximiser l'effet, il décide de lui retirer ses vêtements. Durant la poursuite qui s'ensuit, les habits de la jeune fille se déchirent, dévoilant sa longue chevelure qu'elle cachait jusqu'alors. Elle n'osait pas se faire couper les cheveux de peur d'apporter le malheur au coiffeur. Sans hésiter, l'homme lui coupe lui-même les cheveux. L'opération dure 15 minutes. Satisfait, il se dit qu'après un contact aussi prolongé, un désastre majeur ne devrait pas tarder. Effectivement, la seconde suivante, sa tête est tranchée nette. L'organisation de contrôle les a retrouvés. Pour empêcher l'homme de se régénérer, il scelle sa tête dans une sphère faite d'un matériau spécial. La jeune fille se retrouve menottée. C'est alors qu'un éclair s'abat brusquement, carbonisant l'un des agents sur place. La malédiction déclenchée par les 15 minutes de contact vient de se manifester. L'homme profite du chaos pour s'échapper de sa prison et neutralise tous les sbires. Le chef menace alors, si l'homme ne se laisse pas sceller volontairement, il décapitera la jeune fille. Sans la moindre hésitation, l'homme tranche sa propre tête et la leur lance. Voyant qu'il sacrifie sa vie pour elle, la jeune fille prend une décision radicale. Elle sait qu'il existe un moyen de déclencher une catastrophe ultime, l'embrasser. Elle se précipite vers le chef et pose ses lèvres sur les siennes avant de s'enfuir. L'instant d'après, une météorite s'écrase du ciel, provoquant une explosion dont la puissance surpasse celle d'une arme nucléaire.